À Boulogne-sur-Mer, la vie paisible de Lucia, lycéenne sans histoire, bascule lorsqu'une attaque surnaturelle frappe son groupe d'amis. Ce jour-là, son camarade Léo, jusque-là discret et réservé, révèle sa véritable nature. Il est un agent de la Manus, une organisation millénaire réunissant anges, démons, humains, elfes et nains pour protéger le monde des anges et démons déchus. En découvrant ce secret, Lucia apprend qu'elle-même n'est pas une simple humaine, elle est la réincarnation de Merlin, détentrice de l'arbitrium des humains, un pouvoir ancestral capable d'influencer l'équilibre des forces. Guidée par Arahan, une hybride vampire humaine envoyée par la Manus, elle s'initie à la magie, développe ses dons élémentaires et découvre l'histoire complexe de cette alliance fragile entre peuples jadis ennemis. Les mois passent, marqués par des révélations et des épreuves. En mars, une attaque démoniaque secoue le lycée, une prise d'otage menée par un démon nommé Mars. Léo, Ara et un mystérieux agent, Mark Stauffenberg, interviennent héroïquement. Après un affrontement intense, les démons sont neutralisés, mais le gouvernement choisit d'étouffer l'affaire pour préserver le secret de la Manus. Afin de renforcer la protection de Lucia et d'accélérer son apprentissage, Léo lui propose de sceller un pacte magique. Lors d'une cérémonie solennelle réunissant des diplomates de chaque peuple de la Manus, Lucia et Léo unissent leurs forces sous la supervision d'une prêtresse ange. Le rituel crée un lien mystique puissant, partageant leurs capacités et renforçant leur complicité. Lucia poursuit ensuite ses études de la Manus à travers le classeur Humanita, consacré aux humains et à leur rôle. Les guerriers Hawk, alliés des nains. Les mages de Brightwood, proches des anges. Les sorcières d'Oro, liées aux elfes. Elle découvre aussi l'existence de traîtres humains ayant rejoint les forces d'Eshung-Blades, Mareg, Ferax et Crolimus par le pouvoir et la corruption. Ses entraînements avec Ara s'intensifient, révélant son potentiel exceptionnel. Malgré le climat de tension, Lucia retrouve un peu de normalité, elle réussit son baccalauréat, soutenue par Léo et le pacte qui les unit. Elle remarque toutefois que Léo évite les réunions parents-professeurs, confessant n'avoir jamais eu de famille pour s'y rendre, une solitude qui la touche profondément. À l'approche de son anniversaire, ses amis, encore marqués par les événements passés, préfèrent ne pas organiser de fête. Pourtant, 3 cadeaux l'attendent. Un bâton magique offert par Léo, des gants enchantés d'Ara, et 2 anneaux de protection envoyés par Peter Harrison, son futur prédécesseur au sein de la Manus. Leur lien s'approfondit au fil des révisions dominicales, jusqu'à ce que Lucia découvre la vérité sur leur contrat. Destiné à la soumettre, il a été inversé par la prêtresse et c'est désormais Léo qui lui obéit, au risque de souffrir s'il désobéit. Touchée, Lucia promet de ne jamais abuser de ce pouvoir. Après ses examens, Lucia fête sa réussite au laser game d'Outreau avec ses camarades. Léo n'est pas invité, ce qui la peine, consciente du fossé que la vérité a creusé entre lui et les autres. Pendant la partie, Lucia surprend tout le monde par ses réflexes surnaturels, hérités du pacte. Mais la journée vire au cauchemar, un groupe de démons déchus, les mêmes responsables de l'attaque du lycée, surgit et capture les élèves. Transportés dans un entrepôt à Capécure, les ravisseurs cherchent désespérément Merlin sans savoir qu'il s'agit d'elle. Leur chef, Balnaz, envoie un faux message à Léo pour l'attirer dans un piège. Conscient du danger, Léo se rend seul sur les lieux, vêtu de l'uniforme de la Manus. Son assurance glace les ennemis, mais la tension explose lorsque les forces spéciales ACE interviennent. Un combat d'une violence inouïe éclate, Lucia et ses camarades sont protégés par des agents humains et nains, tandis que Léo affronte plusieurs démons déchus, les terrassant avec une précision et une puissance redoutables. Alors qu'un démon particulièrement puissant l'affronte, Léo le vainc sans difficulté. Mais Balnaz, acculé, libère un artefact, un crâne maudit, Cranium, qui déclenche une explosion magique dévastatrice. Une immense boule de feu s'abat sur les forces alliées. Léo s'interpose. Libérant sa forme démoniaque, il canalise une énergie glaciale colossale et renvoie la déflagration dans le ciel. L'explosion illumine toute la zone portuaire. Quand la fumée retombe, Léo apparaît indemne, auréolé d'une aura terrifiante. Balnaz, terrorisé, ordonne à ses troupes de se rendre. Les forces spéciales Manus arrêtent les démons déchus. Les élèves, sains et saufs, sont pris en charge dans un centre sécurisé. Mark Stauffenberg félicite Lucia pour son courage, rappelle la nécessité du secret et réhabilite Léo publiquement, insistant sur le fait qu'il n'est pas un monstre mais un protecteur. Boulevard par les événements, Jacques, un camarade de classe, demande à intégrer les forces spéciales.
Lucia, elle, choisit de taire la vérité à ses parents pour ne pas les inquiéter. Le soir, elle reçoit un message bienveillant de Léo lui confirmant que tout le monde est hors de danger. Mais, malgré la victoire, un silence lourd s'installe entre les élèves, un silence annonciateur des épreuves à venir, car Lucia sait désormais que la guerre contre les démons déchus ne fait que commencer.